que ce que l'on voit, beaucoup d'efforts se cachent derrière. Alors une fois qu'on a compris cette notion, on commence à respecter le métier d'ocruie. Ainsi, être président de la République, médecin, enseignant demande beaucoup d'efforts. Être également là aujourd'hui, ça demande beaucoup d'efforts. Mais une fois qu'on le fait avec amour, qu'on met les organes, comme on le dit souvent, ça devient une partie de plaisir. Hello la team and welcome to this new edition of Jeune en Parle, Génération du 21e siècle. I'm very happy to see you today. Hope that you are fine and happy new month. Donc, je suis pas seule sur le plateau parce qu'à mes côtés, je suis accompagnée d'une véritable boule d'énergie, un rayon de soleil. Il s'agit de Casti Jomo, vous la connaissez déjà. De motoman à champion du monde, il a réalisé ses rêves. Il a réussi à hisser le drapeau camerounais au sommet. Francine Ganou nous démontre par là que c'est possible de croire en ses rêves et de les réaliser lorsqu'on se donne des moyens d'y parvenir. Mesdames et messieurs, chers spectateurs, bonjour. Je me sens championne, j'espère que vous également vous vous sentez des champions. Sans plus tarder, nous allons commencer avec l'émission. Avant de continuer, moi j'aurais juste une seule question à te poser. Pourquoi tu n'es pas encore abonné? Donc si ce n'est pas le cas, pense à le faire tout de suite parce que de belles choses et de bonnes choses nous attendent sur cette chaîne. En effet, le 13 mai 2021, JP Chanel au cœur du développement va célébrer ses 1 an. Donc ce n'est qu'une raison parmi plusieurs qui peuvent te pousser et t'encourager à t'abonner sur cette chaîne. On a également une habitude qui est en train de devenir tradition. Commencer avec un peu de musique. Regardez bien, je risque la gagner. On vit tout viva pour tout l'univers. Quand nos frères ivoiriens chantent la coupe et décalée, tout le monde y a mort. Oh, oh. Et quand nos frères du Congo dansent un dombolo, sans oublier la rumba, ça enjaille tout le monde. Et quand nos frères du Burkina Faso dansent Kingili, Kingili, tout le monde y a mort. Une minute de silence, voici l'envenu, le Bikoutsi qui vient du Cameroun, maman, ça va vous coloniser. Je vais vous coloniser. De retour sur le plateau, on peut enfin commencer avec la première rubrique, à savoir le point actu. Nous débuterons avec la religion. Célébration de la Pâque ce dimanche 4 avril 2021. Après 40 jours de carême marqués par le jeûne, la prière et le partage, les chrétiens pourront célébrer la victoire du Christ sur la mort, signe d'espoir, de renaissance et de liberté. Cinéma, le film 2 avril de la productrice Noël Kemwe sera diffusé ce 4 avril 2021 sur TV5 Monde à 21h exactement. Je vous invite à le regarder massivement, n'attendons pas d'être concernés par l'autisme avant d'agir. Également, ceci traduit l'évolution de plus en plus croissante du cinéma camerounais. Un accent particulier est mis sur la réalisation, le jeu d'acteur ainsi que le message à passer. Éducation, la ministre de l'enseignement secondaire informe la communauté éducative que le 3e trimestre reprendra le lundi 12 avril 2021. Également, comme d'habitude, on aura nos journées internationales avec Casti Jomo. The International Days. 2 avril, journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. 4 avril, journée internationale pour la sensibilisation aux mines et à l'assistance à la lutte anti-mines. En ce qui concerne le 2 avril, c'est vraiment important de mettre un accent sur cette journée-là parce que c'est vrai, l'autisme c'est une maladie pas très connue, mais c'est important d'accompagner ces différentes personnes, parents et enfants qui vivent la maladie. On va donc poursuivre avec l'émission, vous connaissez déjà quoi, vous êtes les habitués, c'est le thème du jour. Décidément, aujourd'hui, je suis accompagnée de beauté. C'est vrai, le thème beauté n'est pas le thème du jour, mais lorsque c'est bien, il faut savoir apprécier. Donc, bonsoir, mademoiselle Yasmine Deyono et bienvenue sur le plateau de Jeune en Parle. Bonsoir, merci. C'est un immense plaisir pour nous de vous avoir sur notre plateau. Encore une fois, c'est le plateau. C'est pas tous les jours. Donc, le thème qui retient notre attention ce jour, c'est jeunesse et entrepreneuriat. Avant de commencer, j'aimerais déjà savoir quelle est votre conception du mot entrepreneuriat. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est l'action d'entreprendre, c'est-à-dire quoi? Avoir une idée et mettre les voies et moyens pour réaliser cette idée, du moins se concrétiser ce projet. Mais est-ce qu'on se lève un bon matin, on dit j'entreprends, je suis entrepreneur? Ça se passe comment? Non, c'est pas... En fait, pour ma part, d'après mon expérience, c'est un truc qui est venu tout naturellement. Ça part d'abord d'un besoin. Forcément, pour ceux qui n'ont pas assez de moyens, il faut forcément une situation dans ta vie qui te pousse à entreprendre.
Donc pour ma part, c'est partir de là. Et puis à un moment donné, ce sont des gens qui ont même vu ça en moi. Du genre, tu fais la cuisine et puis on te dit, tu peux commencer ça comme ça, là. Comme la blague, j'ai aussi commencé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je suis là avec. Et déjà que dans notre société actuellement, ce n'est pas facile d'avoir un emploi. Et l'entrepreneuriat gagne de plus en plus en termes d'espace et d'importance. Donc, à votre niveau, quelle place vous accorderiez à l'entrepreneuriat aujourd'hui? Pour ma part, moi, je demanderais à tout un chacun d'entreprendre. Parce que pour des gens qui sont comme moi, je n'aime pas dépendre de quelqu'un. Mais pour entreprendre, il faut des bases, il faut des, comment on dit quoi, un appel par exemple, ou du moins une situation, comme vous l'avez dit, qui va te pousser à pouvoir entreprendre. Justement, je dirais que entreprendre, c'est pas donné à tous, dans ce sens où il faut d'abord avoir quelque chose en soi. C'est-à-dire quoi? C'est pas tout le monde qui est appelé à le faire. Voilà, quelque chose, une intervention divine. Déjà que le mot entrepreneuriat est directement relié au mot leader et leadership. Voilà, et création de revenus. Donc si je comprends bien, dans notre contexte actuel, où trouver le travail n'est pas chose facile, entreprendre serait l'une des solutions à proposer. Bien sûr. D'accord. Donc le thème c'est jeunesse et entrepreneuriat. Est-ce qu'on va dire je le voici, tu connais ce que c'est que le mot entrepreneuriat, vas-y, entreprendre. Là, c'est toi. Est-ce que ça marche comme ça? Je me dis il y a quand même certaines bases qu'il faut connaître, qu'il faut maîtriser. Et après c'est pas tout le monde qui fait des études en entrepreneuriat. Moi, pour ma part, je n'ai pas reçu de formation pour l'être. C'est quelque chose qui est venu De façon innée. Voilà. Et avec le temps, je peux dire comment chacun tire des leçons de ses expériences professionnelles. À la base, c'est quelque chose de bien, d'intéressant, de passionnant même à la limite. Mais il faut aussi avouer que ça, c'est difficultés, ça, c'est revers. Et ces revers passent en fonction de votre capacité à pouvoir les surmonter. Et pour entreprendre, ça sous-entend risquer. Tout le temps, vous devez risquer. Et il faut avoir les pieds sur terre et les bases solides pour se lancer dans ce cas. Donc ne pas considérer un échec comme la finalité, mais c'est comme au une leçon. cumul de tous ces échecs qu'on finit par avoir le meilleur de la crème. D'accord. Alors à tous ceux qui nous regardent en ce moment, qu'est-ce que vous leur direz? Entreprendre c'est bien et tout, et tout, et tout. Entreprendre étant jeune, c'est l'idéal en fait. Parce que là, tu as le droit de risquer, tu as le droit à l'échec en fait. Étant déjà vieux, en fait, tu peux te permettre d'apprendre comme ça. On ne peut pas forcément dire qu'on va mettre des limites à l'entrepreneuriat. Même si c'est 50 ans, 60 ans, tu ressens le besoin d'ouvrir une ferme, ouvre ta ferme. Là, mais le thème, c'est entrepreneuriat et jeunesse. Voilà. Mais bon, on va laisser le soin à notre invité de passer un dernier message à tous ceux-là qui nous regardent en ce moment. Bon, à tous ceux qui nous regardent actuellement, moi, je vous dirais, si vous avez une idée, foncez. Foncez maintenant, aussi pertinemment que cette idée vient à vous, allez-y. Foncez, parce que rien n'arrive par hasard dans cette vie et dans ce monde. Si vous avez eu cette idée, ça veut dire que vous avez en vous les capacités de pouvoir mener à bien cette idée. Comme on le dit souvent couramment, Dieu ne donne pas une charge à quelqu'un qui ne peut pas supporter. Ça sous-entend qu'en vous, vous pouvez surmonter tout ça. Et vraiment, il faut foncer. C'est la meilleure des expériences, je vous promets. En tout cas, on retiendra un très beau message de ton passage sur cette chaîne. Mais vous n'allez pas nous quitter comme ça parce qu'il y a le plus du jeune que vous devez nous donner. Mais cela va se faire dans la prochaine rubrique, à savoir les Bozib avec Castillo. Yasmine est toujours avec nous et encore avec nous. Elle va nous dire ce qu'elle fait dans la vie et nous donner également son plus du jeune. Bon, moi, c'est vrai, dans mon logo, c'est Yeni Yumi Empire. Bon, beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi tu as mis Empire. C'est parce qu'en fait, c'est plusieurs activités que je veux développer. Mais pour un début, j'ai commencé par la cuisine en ligne. Oui, donc généralement, je fais des menus par semaine que je passe des informations à mes différents clients sur les réseaux Facebook et Instagram et même sur mon WhatsApp. Et ces derniers passent des commandes à la veille et ils sont livrés soit à leur domicile ou à leur lieu de travail. Actuellement, je suis en train de penser à
proposer mes services dans des structures de telle sorte à leur approvisionner chaque jour de la semaine. Et pourquoi pas avoir un abonnement même mensuel. Dans les menus, on propose souvent 2 menus par semaine, donc du moins par jour. Oui. Donc si je comprends bien, vous êtes l'adresse par excellence pour tous nos besoins alimentaires en ligne. Bien sûr. De toute façon, ça sera un plaisir pour nous ici de manger un de vos délicieux repas, déjà que ça a déjà été fait. Et on espère, pour ceux-là qui nous regardent, que vous allez passer vos commandes. Quel conseil peux-tu donner à ces jeunes qui te regardent et voudraient être comme toi? Bon, ce que je peux conseiller à tout un chacun, c'est déjà d'abord s'estimer soi-même. Parce que c'est la base. Si tu ne crois pas en toi, qui va croire en toi? Pour que les gens croient en toi, il faut qu'ils voient déjà d'abord cela en toi. Dans toute chose que tu fais, il faut d'abord croire en soi-même. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-activité. Déjà que l'argent Les débuts sont très difficiles, c'est vrai. Mais dans cette difficulté, il y a toujours un grain de sourire que ce que nous faisons avec amour nous donne. Donc je vous conseillerais à tout un chacun, vous avez une idée, lancez-vous. C'est vrai que c'est difficile, il faut foncer. C'est même parce qu'il y a ces difficultés que vous êtes sur la bonne voie. Yasmine l'a dit, tu sens que tu es bon en quelque chose. Mon frère, jette-toi, réalise ton rêve. J'ose croire que vous avez remarqué, depuis le début de la saison 3 du JP Channel au cœur du développement, on a des partenaires qui nous accompagnent. Je vais appeler ici LHC et Back to the Roots. Aujourd'hui, je vais précisément parler de la jeune start-up LHC qui signifie l'homme capable. Cette jeune start-up fait dans la conception graphique, la broderie industrielle et également le flocage. Alors, pour parler uniquement de la conception graphique, aujourd'hui, nous sommes de plus en plus nombreux à mettre sur pied des initiatives, à faire partie des associations, à monter des projets et c'est important pour nous d'identifier cela et d'immortaliser ces différentes actions-là avec des logos. Et quoi de mieux que la marche LHC pour nous accompagner dans ces différentes réalisations. Alors, ils répondent au 6 94 12 56 77. Je reprends le 6 94 12 56 77. N'hésitez pas à les contacter, à passer vos commandes et je vous rassure, ils vous satisferont parce qu'ils sont capables. Justement, on a parlé d'entrepreneuriat. C'est également de jeunes personnes qui assurent ces différentes réalisations. Nous allons observer quelques minutes d'histoire de voix en image cette petite vidéo. Au school. L'enfant de qui? Hey, Seigneur. Oh, Jesus. C'est vraiment pitoyable. Je ne sais pas si vous avez vu ce que j'ai vu. À la limite, c'est alarmant aussi. Ça fait mal, quoi. Je ne suis pas encore parent. Bon, c'est pour bientôt, mais quand je vois ça, j'ai mal. Je n'ose même pas me mettre à la place de ses parents, voir ton enfant faire ce genre de choses. Vraiment, la Juliette, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? À qui la faute? Aux parents ou aux élèves? Moi, personnellement, dans ce cas, moi je dirais que chacun n'est que la représentation de ce qu'il a reçu Comme éducation. Par exemple, si tu prends une éducation assez pieuse à ton enfant dès le bas âge, il y a un certain nombre de choses qu'il ne se permettra pas de faire. Mais si tu l'as habitué avec une éducation avec pour référence l'Occident, forcément il y aura un laisser-aller. Tout va déjà des principes que vous avez eu à donner comme éducation à vos enfants. Quitte à eux maintenant d'être responsables à l'extérieur dans leurs actes et dans leur façon de faire. Ah, vous l'avez compris, en prenant soin de nos enfants. Essayons d'éduquer nos enfants avec la crainte de Christ. Je dirais ça ici. Nous voici arrivés au thème de cette nouvelle édition du Jeune en Parle Génération du 21e siècle. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de préciser cela en commentaire. On se revoit très prochainement pour d'autres éditions. D'ici à là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. On profite également pour remercier toutes ces personnes-là qui nous accompagnent. Merci également à notre brillante équipe technique. Prenez soin de vous, agréable week-end et bon mois d'avril. Je vous dis au revoir. Bye bye.